Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonjour, shalom, shalom. Pour moi, c'est un réel plaisir, c'est une réelle joie d'achever l'année avec toi, l'année 2020 avec toi, dans la proclamation des Écritures, dans l'adoration au Seigneur, la louange et les actions de grâce, sur la victoire que nous avons en Jésus-Christ, sur les enseignements et l'évangile de la prospérité. Comme je l'avais promis, dans cette troisième grande partie de notre grand thème, victoire sur l'évangile et les enseignements de la prospérité, nous allons avoir 21 déclarations prophétiques sur la victoire que le Seigneur nous a donnée sur l'évangile de prospérité. Nous allons lire les Écritures, proclamer les Écritures, prier, louer le Seigneur. Et je prie que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu pendant que tu écoutes ces paroles et que ta vie soit changée, bénie, que le Seigneur puisse transformer ta vie. Et aussi que tu puisses apprendre comment régulièrement proclamer, déclarer la parole de Dieu pour demeurer dans cette vie de victoire. Dans la quatrième partie, pour clôturer ces enseignements, nous allons avoir une session de prière des Écritures, un genre de prière qui nous tourne qui nous amène à nous focaliser sur le Seigneur, à focaliser notre pensée sur le Seigneur, à focaliser notre attitude intérieure sur le Seigneur, sans demander des choses matérielles, des choses physiques, mais prier pour que le Seigneur apporte des exaucements qui bâtissent notre homme intérieur, qui bâtissent notre intimité avec Dieu. Je t'invite à ne pas manquer la session de prière qui viendra après cette session de 21 proclamations des Écritures. Bien-aimés, la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si nous voulons demeurer dans une vie chrétienne victorieuse, constante et permanente, et particulièrement si nous voulons marcher dans une vie victorieuse sur l'évangile et les enseignements de prospérité, nous devons régulièrement déclarer ce que la Bible dit comme étant notre héritage, notre bénédiction, parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur descende. Seigneur, descends et manifeste-toi avec puissance pendant ce moment de proclamation des Écritures, pendant ce moment de déclaration de ta parole, et remplis de ton esprit pour prier selon ta parole, pour prier selon le désir de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 1 Corinthiens 9, versets 4 à 18. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Seigneur, je te rends gloire et je te bénis. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ
que c'est un privilège et une grâce que d'enseigner la parole de Dieu et que d'édifier tes enfants au travers de la parole de Dieu, Seigneur, dans les différents réseaux sociaux, dans les rencontres. Merci, Seigneur, pour ce privilège de porter la parole et d'annoncer les mystères du royaume de Dieu. Oh Seigneur, je déclare et je proclame, Seigneur, que ma récompense, c'est d'offrir l'évangile que j'annonce gratuitement. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que l'évangile n'est pas pour moi un objet ou un sujet pour me faire de l'argent, pour exploiter les autres. Même si, Seigneur, pendant que je prêche, j'enseigne, il y a la possibilité d'être récompensé financièrement et matériellement. Je choisis au nom du Seigneur Jésus-Christ de ne pas réclamer ses droits, de ne pas revendiquer des bénédictions financières et matérielles de la part de ceux à qui j'enseigne la parole de Dieu. Je déclare et je choisis que délibérément, j'annonce l'évangile gratuitement, car ma récompense vient du Seigneur et de l'Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui fait prospérer, qui bénit financièrement et matériellement, afin que volontairement, délibérément, je choisisse, Seigneur, de faire des dons en faveur des autres enfants de Dieu, en faveur des autres ministères, que je puisse faire des dons et investir pour l'avancement de l'évangile de Dieu, dans des endroits où le besoin est. Éternel Dieu des armées, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, parce que tu me rends capable par ton Esprit Saint de m'organiser et de me discipliner pour mettre à part, selon les bénédictions que tu m'accordes, des moyens financiers qui vont être investis au temps convenable pour l'avancée de l'Évangile. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 7, verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu qui est la vérité, je prie que mon évangile et mon ministère ne fassent de tort à personne. Je prie que mon ministère et l'évangile, la parole de Dieu que j'apporte auprès des personnes, ne ruinent personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que la parole et le ministère que j'apporte auprès des individus, des familles et des communautés et même des nations ne soient pas un objet pour tirer du profit de ces personnes. Seigneur, je prie que dans la grâce, la faveur de Dieu, tu permettes que ce ministère puisse trouver faveur et grâce dans les cœurs de ceux qui écoutent cette parole, parce qu'ils seront bénis par la parole, ils seront édifiés par la parole, et plusieurs ont ce témoignage qu'ils sont édifiés par cette parole, Seigneur. Et que, au nom de Jésus-Christ, je sois un sujet d'encouragement et non un sujet pour tirer profit, faire du tort ou ruiner les autres. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia, alléluia. Je proclame que par la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, moi qui étais pauvre, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Je déclare qu'en Christ Jésus, Christ est devenu pauvre, misérable. Il a souffert la nudité, le manque. Et il est allé mourir à la croix afin que lorsque je suis en lui, je sois enrichi, je sois prospère, je réussisse, que j'ai abondamment tout ce dont j'ai besoin, au-delà de tout ce que je pense ou demande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens,
en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu Seigneur parce que tu es ma source de bénédiction. C'est toi qui me donnes, c'est toi qui me bénis, afin qu'en retour, je sois un sujet de bénédiction, un sujet de grâce, un sujet d'action de grâce à cause des dons que je vais faire en retour aux autres enfants de Dieu, aux autres ministères, aux autres personnes qui sont dans le besoin. Père, je te rends gloire et je t'exalte parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le semeur, Seigneur, qui donne la semence de qualité sur le plan financier, sur le plan matériel. Et tu me donnes, Seigneur, pour que mes besoins soient comblés, débordants. Et le débordement de ces besoins, Seigneur, peut atteindre les autres personnes autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté et dans les autres nations. Je proclame que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Seigneur Dieu, tu es capable de me combler de toutes sortes de grâces financières, de toutes sortes de grâces matérielles, de toutes sortes de grâces économiques, de grâces de promotion. Oh Seigneur, afin que, possédant toujours, Seigneur, en toutes choses, dans toutes circonstances, de quoi satisfaire à tous mes besoins, dans le domaine spirituel, matériel, économique et financier, que j'en ai en abondance, que j'en ai suffisamment, que j'en ai beaucoup, que j'en ai tellement, que le débordement, Seigneur, ira apporter la bénédiction financière, matérielle, sociale et économique dans la vie d'autres individus, des familles, des communautés et des nations. Que ton nom soit exalté, Seigneur éternel des armées. Pour tous ceux-là qui, avec joie, investissent, Seigneur, dans ton œuvre, que tu les bénisses abondamment, Seigneur, et qu'ils prospèrent pendant qu'ils sont en train de te servir, et que cette prospérité ne soit pas un sujet d'avarice pour se vanter et se glorifier, mais qu'ils reçoivent pour être tes gérants, tes gestionnaires, et réinvestir, Seigneur, dans l'évangile du royaume, quand leurs besoins ont été comblés. Que ton nom soit adoré et célébré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, versets 7 à 9. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Éternel Dieu des armées, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ,
afin que tu m'accordes la grâce et la faveur de pouvoir te servir sans attendre un salaire en retour et de ne pas imposer, Seigneur, à ceux qui écoutent la parole ou à ceux qui écoutent le ministère, d'apporter des bénédictions financières dans ma vie. Car c'est toi qui es ma rémunération, c'est toi qui es ma récompense dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que dans l'immensité de ta grâce, tu pourvoies à mes besoins afin que je ne sois à charge à personne. Seigneur, fais prospérer mes investissements, mes sources de revenus. Seigneur, afin que par l'immensité de ta grâce, je puisse annoncer gratuitement l'évangile à tous ceux qui sont dans le besoin. Bénis également tes serviteurs, Seigneur, qui sont dans le besoin, que leurs affaires, leurs investissements prospèrent et qu'ils puissent se focaliser à annoncer ta parole gratuitement, Seigneur. Et pour ceux-là qui reçoivent des bénédictions financières afin de pouvoir servir Dieu, que ce ne soit pas quelque chose qui est imposé à tes enfants, Seigneur, mais qu'ils le fassent avec joie et que ceux qui donnent, donnent également avec joie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 2 Corinthiens 12, 14 à 18. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Alléluia. Éternel, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de m'avoir accordé le privilège d'être parent biologique et d'être parent spirituel, Seigneur, par les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, qui croient à la parole de Dieu, deviennent enfants de Dieu, sont édifiés et grandissent. Merci, Seigneur, parce qu'en tant que parent, tu as mis en moi la capacité, l'aptitude, les connaissances, l'intelligence, Seigneur, pour amasser pour mes enfants. Ô Seigneur éternel des armées, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit et tu as mis en moi la capacité à investir, planifier, préparer, Seigneur, l'avenir des enfants que tu nous as donnés. Éternel, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu m'as également béni avec la capacité, Seigneur, de me dépenser, de m'investir et de mettre le meilleur pour que les enfants que tu nous as confiés, ô Seigneur biologique comme dans la foi, puissent réussir et être ce que tu veux qu'ils soient. Au nom de Jésus, je prie que tu me préserves et me protèges de toute forme d'avarice, de toute forme de rechercher les biens des autres. Je prie, Seigneur, que dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je sois protégé de toute forme de recherche de l'argent des autres, des biens des autres, des revenus des autres pour que je puisse réussir ou avancer. Mais que dans ta grâce, tes bénédictions coulent dans ma vie, mais que je sois plutôt celui qui donne aux autres, qui apporte la bénédiction aux autres pour qu'ils réussissent et prospèrent. Et soient des modèles également pour prendre en charge ceux que tu vas les confier. Sois adoré, Seigneur, sois magnifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour la vérité de ta parole. Philippiens 4, versets 10 à 19. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de vos besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, alléluia. Seigneur, je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ que je peux tout par Jésus-Christ qui me rend fort, qui m'édifie, me bâtit, m'élève, m'encourage et me fortifie. Alléluia, alléluia. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile,
Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alléluia. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sois adoré, Seigneur. Sois magnifié, sois célébré, car tu es le Dieu qui me remplit de contentement. Merci Seigneur parce que je sais être content et heureux de ce que j'ai en ce moment. Et de la même manière, lorsque le besoin arrive, je peux proclamer avec joie que tu es mon Dieu et que tu pourvoiras à tous mes besoins financiers et matériels selon ta richesse, pas selon la richesse de ce monde, pas selon le système économique de ce monde, pas selon le système financier et les régulations de marché, mais selon ta richesse Seigneur. Et tu ne le feras pas à une petite dimension, tu le feras avec gloire parce que je suis en Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Père éternel des armées, soit célébrée, soit magnifiée, parce que les bénédictions financières et matérielles dans ma vie et dans ma famille, dans mon ministère, ne dépendent pas des circonstances économiques, de l'environnement, des bourses, des marchés, des discussions humaines, mais dépendent, Seigneur, de la prospérité que toi tu donnes, au temps convenable. Et tu es capable de le faire, Seigneur, au travers des sources d'entrée financière, au travers des dons, au travers de ceux qui sont contents et heureux de voir le ministère avancer et de le faire. Que ton nom soit exalté et magnifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Éternel Dieu des armées, je prie que tu m'accordes d'avoir une conduite sainte, juste et irréprochable envers ceux à qui j'enseigne la parole et je prêche la parole. Éternel Dieu des armées, merci pour les sources d'entrée financière que tu as données à moi et à mon épouse. Merci Seigneur pour les bénédictions financières que tu apportes dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains, le travail que nous faisons pour avoir des rentrées financières, pour prendre soin de nous et de nos besoins et en débordement, Seigneur, être une bénédiction pour d'autres personnes. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur, car tu es le Dieu de bénédiction, le Dieu de grâce qui nous donne un témoignage, ô Jésus, que nous sommes bénis pour être une bénédiction pour les autres et non pas être à la charge des autres. Oh Seigneur, merci parce que tu fais de nous des bénédictions et non des charges pour ceux à qui nous rendons ministère. Merci de nous rendre ce témoignage, de nous donner ce témoignage. Que ton nom soit magnifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère.
Éternel Dieu des armées, c'est un privilège d'obéir à cette parole. Et je sais que tu es celui qui pourvoit au-delà de tout ce que je demande ou pense. Ô Éternel, merci Seigneur de faire de moi un exemple qui peut être imité par les autres. Merci Seigneur pour les compétences dans le domaine professionnel, dans le domaine académique, pour travailler et pourvoir à mes besoins et ceux de ma famille, afin de ne pas être à charge des autres en ce qui concerne le ministère. Éternel Dieu des armées, merci Seigneur parce que tu es capable de faire prospérer les sources de travail que je fais en ce moment, afin que plusieurs voient que tu es celui qui bénit. Seigneur, pas pour me vanter ou me glorifier, mais pour être un témoignage auprès des autres, pour qu'ils sortent de la paresse et aillent travailler, Seigneur, au lieu d'être à charge des autres en ce qui concerne l'Évangile. Éternel, je prie que dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu aides tes enfants et que tu les bénisses et qu'ils réussissent, Seigneur, dans leurs affaires, dans leurs investissements et dans leurs sources de revenus, de travail. Ô Seigneur éternel des armées, merci Seigneur parce que tu es celui qui bénit et qui veut, Seigneur, que je ne mange gratuitement du pain de personne. Alléluia à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Ô Seigneur, je prie que tu me préserves, ô Seigneur, de toute forme de duplicité. Préserve-moi de toute forme d'excès de vin et de toute forme de gain malhonnête. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes d'être honnête dans les questions financières, dans les questions d'argent. Tu es capable, Seigneur, de me créer en moi le vouloir et le faire, d'être honnête dans ce qui concerne les questions financières, ce qui concerne le gain, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ô Éternel, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, Seigneur Dieu de gloire et de magnificence, je prie que je sois capable de vivre dans la piété et dans le contentement dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu me préserves de la tentation de rechercher les richesses. Ô Seigneur, pour l'avarice, pour la vantardise de la gloire. Je prie, Seigneur, que tu me préserves de l'amour de l'argent, afin que je ne tombe pas, Seigneur, dans les désirs insensés et pernicieux, qui pourraient m'égarer, qui vont m'égarer de la foi, Seigneur. Je prie que tu me préserves de toute forme d'amour de l'argent. Ô Éternel des armées, préserve-moi d'être possédé de l'amour de l'argent, pour que je puisse demeurer dans la foi, continuer de marcher dans la foi. Ô Seigneur, préserve-moi de toute forme d'amour de l'argent, pour ne pas être persécuté par les tourments inutiles de la chair et de ce monde. Je prie qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que serviteur de Dieu, je fuis l'amour de l'argent. Et je recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Je prie que tu me remplisses de l'Esprit de Dieu pour combattre avec joie le combat de la foi, pour saisir chaque jour la vie éternelle à laquelle je suis appelé et à laquelle je fais une déclaration, une confession de foi avec joie tous les jours. Et je le ferai tous les jours de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du siècle du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines,
mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu bénis tes enfants dans ton église pour qu'ils soient riches. Et tu veux qu'étant dans la richesse, ils soient humbles, Seigneur. Qu'ils soient humbles, Seigneur, qu'ils soient humbles. Seigneur, je prie, ô Éternel des armées, et je te rends gloire parce que tu me donnes avec abondance toutes choses pour que j'en jouisse. Mais tu ne veux pas que je mette mon espérance dans les richesses incertaines. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Oh Rabba Sharabakaraba Satakarebaka. Seigneur, je prie que pendant que tu me bénisses en toutes choses, avec ce dont j'ai besoin pour que j'en jouisse et que je sois une bénédiction pour les autres, Seigneur, que je sois rempli de libéralité, rempli de générosité. Seigneur, que de manière croissante, je puisse faire du bien aux autres. Que je sois riche en bonnes œuvres, Seigneur. Que je sois riche pour faire du bien à ceux qui sont affamés, assoiffés, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui sont étrangers dans cette nation ou dans les nations. Seigneur, merci parce que pendant que je le fais, tu remplis mon trésor afin que cela puisse couler et atteindre également les autres une fois que mes besoins sont comblés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia et gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci parce qu'en le faisant, Seigneur, c'est un trésor éternel qui est enraciné sur le fondement solide en Jésus-Christ et pour lequel je me saisis de cette vie véritable et je me réjouis de cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tite 1, versets 10 à 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite 3, verset 14. Il faut que les apôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Éternel, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu me préserves et préserves ma famille, et préserve tous ceux à qui je rends ministère de la parole. Préserve-les de toutes sortes de rébellions. Préserve-les des faux prophètes, des faux enseignants, des faux apôtres qui enseignent la parole de Dieu pour des gains, pour le matérialisme, pour les exploiter. Ô Seigneur d'Éternel des armées, je place ma vie, ma famille, mon ministère et tous ceux qui sont sous ce ministère dans le sang de Jésus-Christ contre les faux enseignants, les exploiteurs, les pilleurs, les bandits, les voleurs qui enseignent des choses honteuses afin de piller les ressources matérielles et financières pour s'enrichir, se glorifier. Ô Éternel des armées, je prie plutôt que dans le nom de Jésus-Christ, tu me remplisses et remplisses ma famille, tous ceux qui sont dans ce ministère. Seigneur, de la passion de produire des bonnes œuvres, de travailler pour produire des richesses matérielles, pour produire financièrement et économiquement, dans le but de subvenir aux besoins pressants, dans le but d'être une bénédiction pour les autres, dans le but de produire des fruits qui demeurent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que pendant que je travaille et je m'investis, Seigneur, à créer ces bonnes œuvres pour produire, Seigneur, ces finances, ces économies qui vont être redéversées dans les bonnes œuvres. Seigneur, que tu fasses prospérer, que ta faveur repose, Seigneur, sur cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques 2, versets 1 à 7. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. »
Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez lissé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ô Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ afin que tu m'accordes d'avoir de la considération pour ceux qui sont pauvres et d'être capable, Seigneur, d'amener ceux qui sont dans l'abondance et ceux qui sont riches, Seigneur, à ne pas humilier et avilir ceux qui sont pauvres et à ne pas les exploiter, à ne pas les humilier, à ne pas les frustrer. Éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je te bénis pour ta parole qui me montre, Seigneur, comment faire pour être dans l'abondance financière et matérielle tout en faisant du bien aux autres et à ne pas les insulter, ne pas les humilier. Je te remercie, Seigneur, pour ceux-là qui sont dans le manque et dans le besoin et qui sont riches dans la foi et qui méritent, Seigneur, également que des bénédictions financières soient leur partage sans qu'ils ne soient méprisés ou insultés. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ô Seigneur éternel des armées, je prie, Seigneur, que tu agisses dans ta grâce et dans ta miséricorde. Cette parole qui est une parole de vérité, Seigneur, envoie ta parole, envoie ton réveil, que toute exploitation, Seigneur, de ceux qui travaillent dur et ne sont pas payés à la hauteur de leur salaire, que cela cesse au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, Seigneur, dans le corps de Christ. Je prie pour moi, je prie pour tes enfants et pour tous ceux-là qui travaillent, qu'ils soient rémunérés à la juste hauteur de leur investissement, dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ceux de tes enfants, Seigneur, qui sont riches et prospères, je prie que tu les bénisses et qu'ils n'exploitent pas ceux qui travaillent pour eux, mais qu'ils les rémunèrent à la hauteur de leur travail et les encouragent, soit une bénédiction pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils ne tombent pas sous le jugement, Seigneur, qui va s'abattre sur ceux qui exploitent les travailleurs. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, d'agir ainsi selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour leur résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grande miséricorde qui m'a régénéré. Merci, Seigneur, pour ta grande miséricorde qui m'a sauvé pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts,
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel m'est réservé dans les cieux. Merci Seigneur, parce que par la puissance de Dieu, je suis gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Gloire à toi Seigneur, pour les épreuves de la foi, qui au contraire révèlent la gloire qu'il y a de te connaître. Alléluia à toi Seigneur, parce que l'épreuve de ma foi est plus précieuse que l'or périssable. Et cela produit, Seigneur, de la louange, de la gloire et de l'honneur. Oh, merci Seigneur, parce que cette louange, cette gloire et cet honneur sera abondante lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cet amour que tu as mis dans mon cœur pour toi et la foi que tu as mis en moi de te croire en me réjouissant. Seigneur, d'une joie ineffable qui ne dépend pas des possessions matérielles ou financières, mais la joie de savoir que l'éternité est possible, l'éternité au ciel avec Jésus-Christ sera magnifique et merveilleux. Que ton nom soit exalté. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. 1 Pierre 1, verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Merveilleux Jésus-Christ, merci parce que ma foi et mon espérance reposent sur Dieu et non sur l'argent, non sur les richesses, non sur les choses matérielles. Merci Seigneur parce que par le sang de Jésus-Christ, j'ai été libéré, affranchi de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes ancêtres, de mes pères, de mes aïeux. Merci Seigneur parce que maintenant, je vis selon la vie de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Alléluia à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Éternel Dieu des armées, ta parole est la vérité et elle est réelle. Ta parole est la vérité et elle est réelle, Seigneur. Merci parce que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de ma pensée, de mes émotions et de ma volonté. Je proclame que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, j'ai la pensée de Jésus-Christ, en sorte que mes pensées sont remplies de pureté, de bien, de justice, d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Je déclare, Seigneur, que le Saint-Esprit met dans mon cœur l'amour de Dieu pour que mes émotions soient des émotions d'amour. Je proclame, Seigneur, que tu crées en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, en sorte que tu mets en moi la capacité à vouloir faire ta volonté et tu me rends capable de faire ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que je suis content et heureux, parce que tu me fais être dans la paix, dans la joie et dans la bénédiction financière et matérielle, qui est le fruit, Seigneur, du travail, le fruit, Seigneur, de ta faveur dans les sources d'entrée financière et les affaires, la prospérité qui vient, Seigneur, de ce que les gens donnent et donnent avec joie, Seigneur, sans aucune manipulation, sans aucune influence, mais parce que toi, tu touches les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu manifestes la bonne santé dans ma vie, parce que, Seigneur, l'état de mon âme prospère à cause de toi. Merci pour la santé physique, la santé physiologique, la santé mentale, la santé dans mes relations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ. Sois adoré, toi qui es l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le commencement de la création de Dieu. Alléluia, toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui possèdes de l'or éprouvé par le feu pour rendre riche. Toi qui possèdes des vêtements blancs pour couvrir la nudité et la honte. Béni sois-tu parce que tu as le collier qui oint les yeux pour retirer les voiles de l'ennemi et apporter la révélation. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, au travers duquel tu châties, tu corriges, Seigneur, pour apporter, pour ramener à l'autre. Oh Seigneur, merci parce que tu pardonnes lorsque les cœurs se repentent. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es toujours à la porte pour appeler à la repentance, pour que les cœurs changent. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta voix qui parle tout le temps, chaque jour. Merci parce que si tu es prêt à entrer et Seigneur, apporter la vie, le bonheur dans la vie de ceux qui te laissent entrer dans leur cœur et dans leur vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu me donnes la victoire en Jésus-Christ pour me faire asseoir, Seigneur, dans éternellement, Seigneur. Oh, Satakariba, pour m'asseoir éternellement dans le paradis divin et, Seigneur, marcher dans l'éternité avec Jésus-Christ. Alléluia, toi qui es assis sur le trône, toi qui as vaincu et qui es assis sur le trône. Alléluia, toi qui as vaincu Jésus-Christ. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu le monde, tu as vaincu les choses du monde. Et tu es assis sur ton trône avec Dieu le Père. Merci Seigneur de remplir mon cœur de l'espérance qu'une telle éternité glorieuse sera passée en toi, auprès du Père. Alléluia à toi Seigneur. Sois adoré et sois magnifié, car tu règnes d'éternité en éternité. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, parce que ta parole illumine mon cœur en ce moment, pour me libérer de toute forme de richesse, dans laquelle je dis que je n'ai plus besoin de Dieu. Seigneur, je prie, je te rends gloire, parce que tu me montres aujourd'hui que je peux être dans l'abondance et ne pas sombrer dans une vie sans Dieu. Ô Éternel des armées, merci de chasser de ma vie tout malheur, toute misère, toute pauvreté, toute cécité et toute nudité, qui sont le fruit de l'orgueil, le fruit de l'arrogance. Seigneur, préserve mon cœur de ces péchés. Par le nom de Jésus, remplis mon cœur de cet amour pour ta parole, de cet amour pour toi, Seigneur, cet attachement aux vérités de la parole de Dieu, cet attachement à Jésus-Christ. Seigneur, je prie que mon cœur soit toujours ouvert à écouter ta parole. Seigneur Jésus, j'accepte que chaque jour ta parole soit mon guide, soit ma lumière, mon conducteur, ma source d'inspiration et de vie. Et je te rends gloire parce que par ta parole, tu me donnes la victoire sur le péché, sur le diable, sur le monde, en sorte qu'en Jésus-Christ, j'ai l'assurance que je passerai cette éternité glorieuse avec toi. Et que dans cette vie, je vivrai une vie libérée de tout piège de l'évangile et des enseignements de la prospérité. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia,
Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Saint-Esprit. Alléluia à toi, Dieu de gloire, Dieu des armées. Alléluia, 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 alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes parvenus à la fin de cette série de lectures, déclarations, proclamations, adorations, louanges et de prières des Écritures. Ma prière est que pendant que tu écoutais la parole de Dieu, que ton esprit ait été relevé en communion dans le Seigneur, en communion avec le Seigneur, et qu'également tu aies appris comment te saisir des Écritures pour proclamer les Écritures, prier la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi que ta vie est soutenue par la parole de Dieu. C'est ainsi que la vie de Dieu coule en toi et coule au travers de chacun des domaines pour lesquels tu proclames les Écritures. Dans cette saison sur la victoire, sur l'Évangile, les enseignements de la prospérité, cette parole a coulé pour libérer ta vie des influences des enseignements de l'Évangile de prospérité. Et pendant que tu vis selon cette parole régulièrement, tu ne tomberas pas dans les pièges des fausses doctrines et des faux enseignements sur les finances. Tu ne te laisseras pas séduire, mais Dieu te fera de toi un instrument pour être une bénédiction pour plusieurs. Si tu as aimé cette série d'enseignements, si tu as été encouragé, tu as été béni, je t'invite à aimer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et partage cet enseignement dans tes réseaux, dans tes relations, afin que cette série de proclamations soit écoutée régulièrement. Ça peut être, tu peux mettre juste la chaîne YouTube pendant que tu fais tes travaux ménagers, laisser la parole être proclamée. Pendant que tu conduis ta voiture, laisser la parole être proclamée et déclarée. Et laisser l'Esprit de Dieu également t'inspirer pendant que tu écoutes les Écritures pour proclamer les Écritures. Et surtout, n'oublie pas de faire de cela une activité permanente et quotidienne de ta relation avec le Seigneur. Tu verras des choses merveilleuses et glorieuses se passer dans ta vie. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.